Amis de la randonnée, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de carnet de rando consacrée à nouveau à la Nièvre et plus spécialement au Morvan. Alors oui, le Morvan, on en a déjà parlé ici, avec des sites majeurs, rappelez-vous, comme le Mont Beuvray ou le lac des Sétons, mais ce serait dommage de réduire le Morvan uniquement à ces lieux hautement touristiques sans évoquer cet autre Morvan, plus périphérique et un soupçon moins spectaculaire qui gravite tout autour. Un Morvan plus confidentiel et inattendu, certes moins waouh, mais où bat de toute évidence plus fortement le cœur de ses habitants et à usage des curieux et de celles ou ceux qui apprécient les itinéraires bis et la nouveauté. Vous rêviez de découvrir un autre Morvan que celui dont on parle habituellement? Vous êtes au bon endroit. Je vous embarque avec les amis Thierry et Sébastien, juste après ça. Allez, on commence ce top 5 avec le circuit de Rangers au départ de Villapourson, la modeste petite capitale d'un territoire de relief boisé et de vallons plus ouverts dédiés à l'élevage. 15 km pour plonger à pieds joints dans la confidentialité du piémont morvandais. Malin, le circuit déjoue habilement le piège facile du goudron pour proposer des chemins plutôt sympas entre sous-bois et campagne qu'accompagnent régulièrement des ruisseaux forestiers. Il faut dire qu'ici, l'eau, c'est le cœur de l'identité du territoire. On la retrouve notamment à l'étang de Rangers, l'un des temps forts de cet itinéraire, et qui alimente le cours de la Dragne, cours d'eau sinueux qui rejoint la Loire après une course d'une trentaine de kilomètres. La Dragne que le tracé croise plus loin, culminant à la cascade qu'on atteint au prix d'un petit crochet à effectuer en aller-retour. On croise également sur cet itinéraire le château privé dit des Moines, ainsi que de beaux spécimens de ferme du Morvan, en passant à proximité des quelques petits bourgs qui jalonnent le parcours. Mais surtout, ce qui fait le charme de ce circuit, c'est sa proposition de sentiers confidentiels tracés dans l'intimité du territoire. Ici, c'est la Nièvre des creux et des vallons, du plessage des haies et des renards embusqués. Une boucle gratifiante qui révèle un visage délicat et bucolique du Morvan. Allez, direction maintenant Moulins-en-Gilbert, au sud-ouest du massif, pour une boucle de 18 km qui explore ici les étages inférieurs du Morvan. Tout dans le paysage rappelle l'ancrage historique de la tradition agricole. Mais attention, dans sa version bucolique et intégrée à une nature agréable à l'œil. Ici, les reliefs ondulent et les sentiers aussi. C'est un grand bain de nature avec des ouvertures visuelles généreuses fréquentes sur le Morvan. Sur sa partie haute, l'itinéraire invite ainsi à une traversée à flanc de versant qui offre un segment de sentier parmi mes préférés de cette sélection. Comme pour le circuit de Rangers, il y a dans cette boucle un choix plaisant de chemins à l'allure clandestine qui feront le bonheur du randonneur qui aime marcher dans la nature. On y repère fréquemment la silhouette isolée d'un vieux chêne dont la présence remarquable habille ces grandes prairies où broutent les charolaises. Un vrai plaisir de marcheur, sans grand spectacle certes, mais toujours authentique. La randonnée est accouplée ensuite avec la visite de Moulins-en-Gilbert, commune où se déroule l'un des plus grands marchés à bestiaux de France et qui séduira à coup sûr celles et ceux d'entre vous qui adorent plonger dans l'histoire et les secrets de nos communes rurales françaises. Nous, on a eu la chance de pouvoir la faire avec Élise, de l'Office de tourisme Rive du Morvan, qui par des chemins détournés totalement raccord avec la randonnée effectuée ce jour-là, nous a fait déambuler à travers les canaux et les rues pour découvrir le circuit des fresques en trompe-l'œil, mais aussi et surtout les ruines de l'ancien château.
C'est un peu le lieu emblématique. Les gens aiment bien y aller. C'est ouvert de Pâques à la Toussaint. Et puis on a une association locale qui travaille tous les ans à restaurer les vestiges avec l'association Rempart aussi. Puis c'est un lieu un petit peu magique parce qu'il y a des petites portes là qui mènent sur des passages, des labyrinthes. Donc effectivement, il y a pas mal de légendes. En troisième position vient la découverte de la vallée de la Cure. La Cure, c'est ce cours d'eau de 115 km qui se taille un passage bien sportif dans les roches du Morvan. Une vraie rivière de montagne sur laquelle la pratique du raft est même possible. Truc de dingue, non? C'est possible de la découvrir avec cette boucle de 16 km, assurément la plus sportive et la plus sauvage de cette sélection. Mais avant d'évoquer la Cure, on jette rapidement un œil sur la partie haute de l'itinéraire, au niveau du Vieux-Dain, partie émergée de cette randonnée sur les contreforts nord du Morvan. Un univers de chemins taillés entre les haies qui bascule très vite sous les frondaisons de la forêt retrouvée pour emprunter le tracé du GR13 traversé du Morvan et couper celui du ruisseau de Saint-Marc, petit affluent de la Cure. On y croise aussi l'étang des Rolets, avant de cheminer dans l'ombre de grandes pessières par d'agréables chemins creux qui finissent par déboucher dans la belle prairie de la Chaume-Renard, habillée aux couleurs du printemps. Un pont plus loin, et nous revoici au contact de la Cure. Le chemin retour de la boucle va désormais s'employer à en remonter le cours en rive droite par un sentier très sympa qui offre régulièrement de belles ouvertures sur la rivière. Le cheminement propose même des passages assez inattendus, beaucoup plus rocheux, avec des sections en balcon au-dessus de la rivière. Du rocher compact qu'on retrouve également en bordure du chemin, à usage des férus d'escalade sur bloc. Bref, un segment vraiment enthousiasmant qui se fait quasiment en permanence au contact de la rivière avant de rejoindre le pont du Vieux-Dain. À partir de celui-ci, une offensive du dénivelé permet de rejoindre le point de vue du rocher de la Pérouse, insolite fenêtre sur la vallée de la Cure et spot plutôt bienvenu pour clôturer cette journée de découverte autour de la rivière. On s'éloigne maintenant de quelques kilomètres plus à l'ouest, à la périphérie du Morvan, pour que je vous parle d'un surprenant petit coin de nature exubérante. Une espèce de jungle morvandaise luxuriante avec de la pente, du rocher, un cours d'eau vigoureux et des sentiers largement dignes d'intérêt. Bienvenue sur le circuit de découverte des Gorges de Narvaux, une boucle de moins de 2 km, mais qui tient dans sa main une sérieuse collection d'atouts. Passerelles, escaliers, pontons, les passages aménagés sont nombreux et ludiques pour pouvoir profiter de cet endroit où l'Auxois prend sa source au milieu de sous-bois tantôt denses, tantôt plus aérés, qui remplissent cet étonnant petit vallon étroit et escarpé qui nécessitera quand même un minimum de force dans le mollet pour être exploré. Cerise sur le gâteau, une superbe cascade se dévoile dans la partie supérieure des gorges qu'il est possible d'admirer de près ou depuis des belvédères aménagés et parfaitement sécurisés. À 2 pas des gorges se trouve le village de Lorme, cœur foisonnant de vie et de culture qui, à 455 mètres d'altitude, déroule sous son église néo-romane de Saint-Alban un bourg vivant où s'entremêlent histoire ancienne et art de rue et qu'il est possible de découvrir grâce à un parcours reliant entre eux les nombreux centres d'intérêt dispersés à travers le village. C'est qu'il y en a à voir dans ce petit bloc compact de rues en pente et d'escaliers. Toute une collection d'histoires et d'anecdotes attendent le visiteur pour raconter un petit patrimoine qui côtoie tantôt des fresques murales, tantôt l'amusant bric-à-brac d'une quincaillerie aux allures de caverne d'Ali Baba. Lorme affiche le visage épanoui d'un lieu qui bouge, coloré jusque dans sa halle couverte et assis sur une longue histoire dont les vestiges sont toujours bien présents.
Dernier stop et dernier spot à Saint-Honoré-les-Bains, surnommé ici la perle du Morvan, un village thermal héritier d'une certaine élégance et au départ duquel une petite boucle de seulement 11 km permet de profiter là encore d'un visage moins connu du Morvan. Cette rando, je l'avais faite à l'époque en compagnie de Steph Rode et de Léa, avec qui on était parti très vite à l'assaut des collines surplombant le village, dans un grand ver ondulant qui traverse le petit bourg de Pré-Porcher, coiffé de son église romane remarquable. Le circuit fait la part belle à la campagne alentour, naviguant souvent entre deux haies qui épousent les courbes du paysage. Un univers de collines et de fermes propice à la déconnexion, avec de fréquents belvédères sur les horizons tout proches du Morvan. La Nièvre compte ainsi parmi ces territoires où l'agriculture compose des tableaux paysagers magnifiques et où les chemins de randonnée qui les parcourent, loin d'être monotones, offrent de réelles possibilités d'immersion. On couplera bien évidemment cette marche en campagne à une découverte plus approfondie de Saint-Honoré-les-Bains. Pour l'occasion, nous, on était accompagnés de Sandrine qui travaille pour l'office de tourisme Rive du Morvan et qui nous a ainsi conduits dans le parc des Thermes pour nous présenter ce lieu historique autour duquel s'est bâtie la notoriété de Saint-Honoré. Après la visite, je vous recommande un petit crochet par l'étang des Sources, agréable lieu de détente autour duquel il est possible de marcher. Vous y trouverez également un amusant labyrinthe végétal dans lequel vous pourriez passer bien plus de temps que prévu. Voilà, c'est la fin de ce top 5 qui, je l'espère, vous aura inspiré des envies de Morvan. Pour les infos pratiques liées à ces itinéraires, rendez-vous sur le blog de Carnet de Rando, www.carnetderando.net, rubrique Destination, puis Bourgogne-Franche-Comté, et enfin Nièvre. Nous, on se retrouve prochainement pour encore un nouveau top 5, mais cette fois dans les Pyrénées, pour un joli tour d'horizon de quelques-uns des fleurons des sommets d'Ariège. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous, et à bientôt!